Voilà, vous avez peut-être envie de tirer votre mot de l'année, le dépassement, le dossier de l'année, une carte pour l'aide et une carte pour le cadeau de l'année. Voilà, comme ça va vous motiver. Donc voici l'exercice que je vous propose. Pour chaque carte, avant de les tirer, vous allez faire un exercice de centrage dans le journal créatif. Le premier que je vous propose, Nathalie Chailloux en a fait une vidéo. C'est un exercice de centrage que vous faites les yeux fermés en respirant. Donc, mettez en pause cet audio et allez le voir si vous voulez, ça serait pas mal. Ok, donc vous allez faire cet exercice les yeux fermés sur une page et puis à côté, vous allez tirer le dossier de l'année 2019. Donc c'est le dépassement, c'est vraiment l'année 2019 est propice pour vous aider à faire ce dépassement-là, à prendre en main à bras le corps. Donc si vous en tenez compte et si vous y revenez au cours de 2019, ce mot peut véritablement énormément vous aider à sortir de vos prises de tête, à sortir d'un blocage, d'une sensation d'impuissance, puisque vous allez comprendre ce que cette année vous demande de résoudre. Donc, c'est la première carte, c'est la carte Le dossier de 2019. Voilà. Alors, pour la deuxième carte, qui va être la carte de l'aide, voilà ce que je vous propose. Nous allons définir un personnage qui va nous suivre toute l'année. Donc, ce personnage, c'est l'aide. Donc, il va prendre une apparence. Alors, peut-être, je ne sais pas, pour vous, ce qui vous aide, c'est un ange, un super-héros, un joker, ou un grand sage, ou une fée, je ne sais pas, la lampe d'Aladin avec le magicien qui sort de la lampe d'Aladin. Donc, on va essayer de représenter un personnage. Alors ça, je sais que c'est pas facile à faire. Donc, une petite vidéo pour dessiner des personnages. Ça me tenait à cœur depuis longtemps de savoir faire un personnage pour mes cartes de Lego. Aidée par Florence, Nathalie et Laurence, et ben voilà, on commence à savoir faire des petits personnages. Donc, une vidéo, si vous avez envie, pour dessiner ces petits personnages. Une fois que vous l'avez dessiné, ben vous allez pouvoir tirer la carte qui correspond et l'écrire sur la page d'à côté ou sur celle-ci. Alors, c'est parti pour vous aider à dessiner des petits personnages. Nous allons commencer par les yeux. Et vous allez voir qu'en faisant la même chose, entre guillemets presque, vous allez donner un regard particulier, une émotion, un comportement particulier à vos personnages. Donc là, une première ligne avec les yeux en amande et en mettant les iris à différents endroits. Déjà, ça change pas mal. Là, suivant, je vais faire simplement des petits traits ou juste les yeux fermés avec les cils. Et troisième ligne, un petit exemple avec juste des petites billes, des petits ronds. Hein. Vous allez voir aussi que ça change complètement. Alors, pour les proportions, regardez, je dessine un rond, je fais un trait horizontal et vertical, les yeux sont toujours placés sur la ligne horizontale, le nez au niveau des yeux et la bouche. Et là, les yeux pour vous donner la proportion. Ok, lui fait des petites tresses ensuite pour que cette petite bonne femme ressemble à quelque chose. Donc, au crayon de papier pour pouvoir l'effacer ensuite, pour vous exercer, d'accord. Donc, hop, là, je l'ai fait un petit peu de côté, donc ça va me faire une petite tête de profil, légèrement. Ok, donc les cheveux, vous voyez, voilà. Je vais aller maintenant ajouter des nez, donc différents petits nez. Ok. Donc vous allez vous exercer, j'en ai fait une petite centaine, une grosse centaine même de petits personnages avant de pouvoir vous dessiner ça. Donc la bouche, pareil, différents traits, ronds. Ça va vous amuser, vous allez voir, d'essayer différents yeux, différents nez avec les bouches aussi. Soit en vague, en rond, en dessinant les lèvres, en faisant des traits. Ça va être hyper intéressant de voir la différence. Et puis, bien sûr, les sourcils. Allez, c'est parti.
je les décore comme je veux. Donc vous pouvez vous exercer sur une page comme ça avant de faire dans votre journal créatif le personnage qui va représenter l'aide de l'année. Hein, donc ces petits personnages, on s'amuse bien. On peut faire des bonnes petites joues rouges au pastel aquarellable pour pouvoir ensuite faire un petit coup de pinceau. Vous allez voir, ça va être hyper sympathique. C'est très simple, hein, très simple. Voilà. La bouche aussi, vous pourrez la colorer de la même façon. Moi, j'utilise les pastels pour ce genre de dessin parce que c'est hyper simple, hyper agréable. Donc là, vous avez vu, je vous dessine le visage. Alors, peut-être que pour les cheveux, je ne vais pas placer le haut, le dessus. J'ai un crayon qui est absolument génial. C'est un crayon waterproof qui permet de pouvoir justement peindre par-dessus sans que ça fasse du cracra. Donc les cheveux, vous allez vous amuser, c'est pareil. C'était pas facile au début de les faire, mais en travaillant sur les proportions, vous allez y arriver. Voilà, alors là je fais une petite bonne femme, petite mamie pas très contente, hein, vous avez vu, c'est facile. Les cheveux vont s'harmoniser avec la tête qu'on va lui faire. Là je fais un petit chauve. Là, je fais une petite dadame avec les cheveux un petit peu plus longs. Allez, là je fais un espèce de personnage, ça pourrait être le petit prince, avec les cheveux en pétard. Après on peut s'amuser, hein, c'est facile. Hein. Lancez-vous, hein, vraiment. C'est en s'exerçant, en gardant les proportions que je vous ai dessinées à droite, que vous allez pouvoir vous en sortir. Les cheveux bouclés, les cheveux raides, une petite coupe courte, entraînez-vous. Vous allez trouver votre personnage à vous. Celui-ci, c'est important, va être décliné tout au long de l'année. Là, il va représenter l'aide de votre année. Hein. Donc, ça sera un petit homme, une petite femme. C'est à vous de voir sous quel trait vous allez représenter l'aide. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Vous pourrez faire des petites pauses sur l'écran pour les dessiner. Mais ne vous inquiétez pas, il va falloir que vous en dessiniez quelques-unes avant de trouver le vôtre. Donc, pareil, je mets un petit peu de couleur sur les cheveux. Ça va être bien plus sympathique et agréable. Ça va changer tout de suite votre bonhomme. Toujours soit les pastels à la cire aquarellable ou les crayons de couleur aquarellable. C'est super agréable. Il faut un petit pinceau. Hein, que vous pouvez acheter aussi avec une réserve d'eau, c'est super pratique. Amusez-vous, faites des petites coiffures sympas, ça va être super. Alors, là je vais me lancer maintenant dans le corps de mes petits personnages. Alors vous embêtez pas, dessinez pas le cou pour l'instant. Hein, là vous avez vu, j'ai carrément pris main au pastel, j'ai fait une grosse tache que j'ai coloriée au pinceau. Et puis là, pour faire ensuite mon petit personnage de LED, là, pour la fée, je vais décider des ailes de papillon. Donc je vous propose plusieurs personnages à vous de voir. La fée, l'observateur, le super-héros, le joker, l'ange, le sage. À vous de voir ce qui représente le plus l'aide. En voici quelques-uns que je vous propose. Donc à la fin, vous allez pouvoir dessiner donc vos personnages et les colorier. Alors j'ai utilisé des crayons de couleur aquarellable ou alors vous avez le choix ici. Ce sont des pastels à la cire aquarellable. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable de colorier comme ça parce que ça va plus vite et ça va vous donner une facilité quand même au dessin. Voilà, je finirai tout à l'heure. Et ici, il y a mon petit joker. Donc, voilà, je colorie tout bêtement comme ça. Je prends une autre couleur. 1,
Voilà. En gros, et ça donne quelque chose très facile. Veillez. Si vous avez d'autres couleurs. Voilà ce que j'ai fait. En gros, hein, vous allez voir, ça va être très simple. Vous avez comme ça, là, des petits bonhommes, le joker, l'ange, le super-héros, l'observateur, la fée, et puis sinon, un petit personnage normal, si vous voulez que l'aide, ce soit une femme sage ou un homme sage, si vous voulez. Donc là, vous avez les 4-5 petits bonhommes à dessiner pour l'aide de l'année. Maintenant, le troisième carte, c'est la carte du cadeau. Eh bien, je vous propose de dessiner un cadeau. Voilà. Et du coup, vous allez le décider en grand sur votre page. Pareil, vous allez avoir des exemples de cadeaux. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer si vous avez peur de vous lancer. Et vous ne prenez pas la tête. Hein. Vraiment, pour l'instant, on ne cherche pas vers du beau. Vous allez voir, c'est ça qui va être intéressant aussi, l'évolution à travers votre carnet de bord intuitif et créa. Et vous allez voir que vous allez vraiment considérablement évoluer au cours de l'année en dessin, en collage, en écriture. Ce qui va être important, c'est ce que vous inscrivez dans la matière grâce à ce cahier, ce que vous allez faire sortir de vous, et vous allez être super fiers de voir votre évolution. Donc ce cadeau, vous allez le dessiner en grand sur une page, et à la fin de chaque trimestre, vous allez pouvoir venir écrire en regardant ce mot ce que le dossier 2019 vous a aidé à dépasser, quel est le cadeau, et par rapport à ce mot, pourquoi vous avez tiré ce mot-là. Voilà. Donc, à chaque fois, vous mettrez la date, donc trimestre, ça veut dire que vous allez y revenir en mars pour le printemps, le 21 juin à l'été, le 21 septembre à l'automne, et à la fin de l'année, ce sera intéressant justement pendant l'hiver, entre la période de Noël et Réveillon comme maintenant, là, de voir le cadeau de cette fameuse année 2019. Voilà un exercice que je vous propose. Le dépassement, vous allez derrière, et effectivement, écrire tout ce qui vous vient par rapport à ce mot sur la page à côté. La deuxième, la page d'aide, c'est le personnage, vous le dessinez, et puis ce qui vous inspire, vous pouvez faire une bulle qui sort de lui et écrire ce qui vous inspire. Et puis le cadeau, le mot simplement sur le cadeau ou en grand sur la page, et vous viendrez le réutiliser. L'aide, on va s'en servir de ce petit personnage toute l'année. Il pourra peut-être bouger, vous ne prenez pas la tête. Vous allez voir justement qu'il va s'améliorer au fur et à mesure des dessins. Il pourra vraiment se retrouver partout. Ça peut être le petit observateur aussi qu'on a déjà utilisé. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser pour ces mots de l'année. Et puis, je vous souhaite que cette année, vraiment, vous amène à être à fond dans ce dépassement, à fond dans l'évolution. Et lisez le mot après, ça va être intéressant, après avoir fait tous ces exercices. Alors, si cet exercice vous sert, et si vous avez l'abécédaire, eh bien, faites-en profiter vos amis autour de vous. Peut-être que ça peut être pas mal de faire ce petit exercice. Et vous trouverez plein de vidéos, justement, chez Nathalie Chailloux, sur Journal Créatif, pour les outils, tout ça, vous pourrez les orienter sur ces vidéos. Je vous souhaite de vous éclater et je vous dis à très vite.